Salut, c'est Quantibus et bienvenue pour ce nouveau vlog du Japon. C'est le 5e épisode déjà, ce qui correspond au 6e jour. Aujourd'hui, une journée très chargée. Je fais la petite intro dans la chambre d'hôtel à Tokyo parce que je vous ai pas encore vraiment trop montré à quoi elle ressemble. Alors, regardez, en plus on a une super vue, là. Enfin une super vue. On a une vue sur une partie du quartier de là où on est. Je vais ouvrir un peu, regardez, un peu. La valise est déjà pleine. Voilà, au bout de 5 jours, elle est déjà blindée. Donc je pense que ce soir, j'en rachèterai une autre valise parce que là, c'est juste pas possible. Et puis ça va me permettre de vous montrer un petit peu les toilettes japonaises, hein, parce que c'est pas qu'une légende, hein, les toilettes japonaises. Bon, on m'avait dit, ouais, tu verras, les toilettes japonaises, c'est trop stylé, c'est le futur. J'avoue que en vrai, toilette chauffante, la cuvette chauffante. T'as tous les boutons juste ici où tu peux choisir le jet pour l'arrière ou pour l'avant pour les filles. Je trouve ça quand même vachement plus hygiénique que chez nous en France où on se nettoie le cul avec du papier, quoi. Normalement ils sont... Par contre là-dessus, autant sur les baguettes je trouve qu'ils sont encore au Moyen-Âge. Utiliser des bouts de bois pour manger, je trouve ça complètement con. En plus, c'est pas très économique. Je veux dire, de la vaisselle, enfin, les couteaux, fourchettes, tu les nettoies. Les baguettes, t'es obligé de les jeter à chaque fois. Enfin, je veux dire, dans les restaurants, ils les jettent à chaque fois. Mais là, par contre, au niveau des toilettes, ils sont vraiment plus en avance que nous. On utilise encore du papier pour se nettoyer, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, du coup, le programme d'aujourd'hui, on est à Asakusa, aujourd'hui. On va faire la Skytree aussi, également. Ouah, par contre, je vois sur le retour, j'ai pris des coups de soleil, j'ai l'impression. Enfin, je suis rouge. Allez, c'est parti. Les gars, aujourd'hui il pleut pas mal. On est au parc Ueno, mais malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer énormément d'images parce que c'est pas pratique avec la flotte. C'est calme. Elle est même dans un temple, il y a des gachapon. Il faut d'abord affronter le terrible supplice des flaques d'eau. Si vous n'avez pas compris, l'immense plan d'eau il est entièrement recouvert de nénuphars. Fact numéro 3 sur le Japon, les petites choses à savoir à Tokyo, c'est au niveau des métros, l'emplacement où il faut se mettre avant de rentrer dans les rames de métro. Ils ont une habitude et une règle qui consiste à se mettre en ligne
devant un traçage au sol afin d'éviter de bouchonner à l'entrée, surtout à la sortie du métro. Mais bon, malgré cette méthode, ça reste quand même très souvent blindé le métro. Hein. C'est très souvent bondé, à tel point que des fois on est obligé de pousser les gens pour pouvoir faire rentrer tout le monde. Bon, je me permets d'intervenir pendant le montage, mais comme vous le remarquez, le problème du temple, c'est que c'est blindé de monde. Il y a énormément de touristes, donc si vous voulez éviter la foule, eh ben évitez ce lieu, même s'il est très joli. La Skytree est complètement ensevelie dans les nuages. On l'aperçoit à peine. Du coup, on la fera peut-être pas. Je devais la faire, mais on la fera pas. On est dans le centre commercial, juste en dessous de la Skytree. Il y a une boutique Snoopy. Il y a des petits magasins de train, parce que c'est des passionnés de train, les Japonais. Et là, on a un bootleg du logo Lego. De loin, je pensais que c'était un Lego Store. C'est le 3e Disney Store du séjour, alors que ça fait que le 5e jour qu'on est ici. Il y en a partout de ces magasins-là. Et 3e sans compter nos 2 jours à Disneyland. Bah, en fait c'est simple, je viens de faire le calcul. Depuis qu'on est au Japon, chaque jour on va dans un Disney Store. Parce que premier jour c'était à Shibuya, 2e jour Disneyland, 3e jour Disney Sea. Hier c'était dans le centre commercial que je vous ai montré en vidéo. Et là la Skytree. Bon, le Pokémon Store, c'est le 3e qu'on fait durant le séjour, également un peu comme Disney Store finalement. Donc à force, un peu ras-le-bol, j'avouerai. Wow! Pourquoi il a l'air gogol? Et lui, il a l'air hystérique. Il a l'air heureux. Il a l'air simplet surtout. Il a l'air un peu gogol aussi là.
Sakamoto jour. Ça, il y en a plein. Faudrait que je lise ça en vrai. C'est dans ma pile à lire depuis des années. Ouais, je cherche des collecteurs, mais je pense pas que je vais en trouver dans le Jump Store. Ils vendent pas de manga. Mais j'avais été dans une librairie l'autre jour. J'avais pas filmé, mais je cherchais des collecteurs et en ce moment, il n'y a pas grand chose malheureusement. Il y avait un collector des carnets de l'apothicaire, mais il était trop énorme. Il coûtait l'équivalent de 44 €. Donc, je me suis dit, pour une vidéo unboxing de multi-collecteurs japonais, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Bon, j'ai fait quand même quelques trades de collecteurs dans un book-off quand même. Ça, c'est cool. Mais moi j'avais réussi à le remettre par-dessus. Pas gâcher une page. Oh bah ça va, c'est pas comme si t'en avais deux. Non, Là, mais tu l'arraches, j'ai la pas- page. Bah non, justement, j'ai pas envie de l'arracher, ça va faire dégueulasse. On a été réadapté comme ça. Ça va être un peu plus dégueulasse. Il va être en relief. C'est bien comme ça que tu vas le loucher, tu vas le voir en 3D. Eh ben non, ça marche pas. Putain, je vais refaire plus loin, c'est tout. 言葉を知ってるかさらに向こうへ連れせ Ouais, non, il marche pas trop.
ressortons de Streamlab. Bon, c'était sympa, mais il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup d'enfants. C'était très bruyant, mais sinon c'était sympa. Teamlab, faut savoir que c'est des expériences assez multisensorielles. C'est très joli, t'as du son, c'est très visuel, t'as parfois les odeurs. Mais je pense que c'est pas vraiment adressé à tout le monde. T'as des parties qui sont plus pour les enfants, d'autres non. Et en l'occurrence, les parties qui sont pas vraiment pour les enfants, c'est plus pour eux un air de jeu. Et du coup, on profite pas assez de l'expérience parce que tu vois des gamins qui courent partout dans tous les sens et qui hurlent. C'est un peu dommage. Mais bon, ça c'est les visiteurs. Hein. C'est pas Teamlab en soi. C'est pas de leur faute. Mais sinon, de manière globale, c'est vraiment un truc à faire. Je pense que si vous venez à Tokyo et que vous avez pas mal de temps à passer ici, c'est un truc à faire. Bon, puis en vrai, j'ai acheté une nouvelle valise hein, parce que vous l'avez vu ce matin, vous l'avez vu au début du vlog, j'avais vraiment plus de place dans la valise, du coup j'ai dû en racheter une nouvelle. Bon, en vrai, pour la fin de soirée, je pense que là, on va finir ici, étant donné que là, on retourne avec Akihabara. Je vous ai déjà montré le quartier durant le premier vlog, donc je vois pas trop l'intérêt de vous remontrer une deuxième fois. Donc, ce sera la fin de ce vlog pour aujourd'hui. Demain, on prend le train, on part pour Hiroshima. Je pense que ce sera un vlog entier sur Hiroshima. Il y aura beaucoup de choses encore à faire et à vous montrer. En attendant, si la vidéo vous a plu et si le vlog, la série vous plaît, n'hésitez pas à le dire par le biais d'un pouce bleu ou en commentaire. Et en attendant, on se dit à la prochaine au Japon. C'était Quantic Bus. Salut!